Salut tout le monde, si je fais cette vidéo c'est pour faire un petit point rapide sur l'accrochage parce qu'il y en a de plus en plus qui me demandent où ça en est. Alors pour commencer on va parler des points positifs, des bonnes nouvelles donc. J'ai fait les photos pour l'expert, je viens de sortir du garage justement. J'ai parlé avec le garagiste, il estime qu'il y en a pour environ 200 euros de réparation. En l'occurrence, il faut changer l'aile parce que, ça pourrait être réparé, mais comme il me disait, ça mettrait tellement de temps à être réparé qu'il vaut mieux la changer. Donc voilà, ça c'est le premier point, positif entre guillemets, hein, mais le positif c'est que ça va pas coûter grand chose parce que même si c'est pas moi qui paye, je me soucie quand même de combien ça va coûter. Autre point positif, c'est que mon assurance a bien pris en compte le dossier et tout, a bien pris en compte les difficultés qu'il y avait avec l'autre conducteur et a lancé des procédures contre lui. En l'occurrence, les procédures qu'ils ont lancées, c'est qu'ils vont commencer par lui envoyer une lettre de rappel, lui rappelant qu'il a eu un accident avec moi au cas où il aurait oublié et il faut donc qu'il me fournisse certains numéros du genre son numéro de contrat que celui qu'il n'a pas voulu me fournir. Suite à cette lettre, il lui laisse un certain temps pour fournir ce qui manque, donc effectivement le numéro de contrat, et puis ils aimeraient bien avoir un aperçu sur son constat. Au-delà de ce temps, une fois ce temps écoulé, alors je sais pas combien de temps vous lui laissez, hein, je pense une semaine ou deux. Au-delà de ce temps, une fois ce temps écoulé, étant donné qu'ils n'auront pas le choix, eh ben, ils porteront plainte contre lui et son assurance. J'insiste sur le et son assurance parce que son assurance est rentrée dans son jeu. Alors j'ai appelé son assurance. Je suis tombé sur une personne, alors je sais pas qui, hein, c'est juste un conseiller au téléphone, que je lui ai expliqué que son client, que leur client avait décidé de rendre le constat sans me le faire signer à moi et sans même me le faire voir. Alors la personne sur qui je suis tombé avait l'air, on va dire, un peu interloqué parce que je venais de lui dire, parce qu'effectivement c'est pas normal de rendre un constat comme ça. Mais d'un autre côté, comme je lui explique, le constat il a quand même été accepté par ses collègues, donc c'est pas normal. Là, autant la personne que j'ai eu au téléphone, cette assurance a tout à fait compris que c'était pas normal de procéder comme ça, et autant, malgré tout, ça a été fait comme ça. Parce que certainement que plus haut, ça a été décidé de quand même accepter le constat. Alors c'est tout, moi j'en ai informé mon assurance, hein. Mon assurance qui m'a d'ailleurs réclamé les images vidéo parce que s'ils aimeraient bien les voir, ils sont curieux de voir ce qui s'est passé, euh, sachant que sachant que malgré mes explications, ils savent pas forcément qui croire non plus, hein, parce que entre un qui rend son constat sans le faire signer et puis moi qui me retrouve aussi à devoir rendre le mien sans le faire signer par l'autre conducteur, ils savent pas trop à qui se vouer. Donc ils m'ont demandé mes images vidéo, comme ça c'est le meilleur moyen pour eux de savoir qui est en tort. Après, selon ce que moi je leur ai expliqué, euh, selon ce que moi je leur ai expliqué, c'est bien l'autre conducteur qui est 100% en tort, parce que comme me l'a bien expliqué l'autre au téléphone, mon interlocuteur au téléphone de mon assurance, eux ils appliquent la loi qui est que si vous êtes à l'intérieur, si vous êtes à l'intérieur du rond-point sur la voie de gauche et que vous sortez et qu'en sortant vous vous raccrochez à notre véhicule, vous êtes forcément en tort, peu importe ce qui arrive. Peu importe les circonstances, sauf si l'autre s'est engagé au moment où vous étiez déjà dans le rond-point, là ça inverse les responsabilités. Mais sinon, si vous étiez déjà tous les deux dans le rond-point et que vous coupez la route à une autre personne en passant de la voie de gauche à la droite et qu'il y a un accident, vous serez forcément en tort. Ça, il me l'a expliqué, ça a été très clair. Donc voilà, normalement, moi je devrais absolument rien payer. Donc quand je leur ai dit que l'autre assurance voulait faire 50-50, celui que j'ai eu au téléphone m'a répondu que non, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand je lui ai expliqué pour l'autre conducteur qui est sorti énervé en me disant que, en me demandant si j'avais pas vu son clignot et qui était pas content quand je lui ai répondu que de toute façon le clignotant rendait pas prioritaire. Lorsque j'ai expliqué ça à mon interlocuteur au téléphone, pardon, je parlais un peu trop vite, euh, et ben mon interlocuteur a tout simplement explosé de rire. Honnêtement, je crois que là, j'ai refait sa journée en lui expliquant que le clignotant prioritaire. Je crois qu'il avait jamais entendu ça d'ailleurs. Il m'a dit c'est la première fois que j'entends ce genre de conneries.
Après c'est tout, on a parlé longuement des dashcams parce qu'il savait pas trop ce que c'était, il a dit que lui ça l'intéressait aussi. Voilà, c'est tout. Après pour les points négatifs, bah, enfin, je viens déjà un peu de le dire, hein, mais bah, il y a l'autre conducteur qui fait des siennes, hein, qui déjà a rendu son contrat de lui-même. Déjà ça c'est suspicieux, d'ailleurs mon assurance a de gros doutes sur la véracité de sa version à lui, hein. Ils aimeraient bien avoir un regard sur le constat, parce qu'ils ont peur que l'autre ait tourné ça en sa faveur, sachant que comme je le dis, dans un rond-point, il suffit d'un tout petit truc, hein, d'un léger changement sur le constat pour que les responsabilités changent. Donc il suffit d'un changement, un léger changement en remplissant le constat pour que ce soit pas la même personne qui paye. Donc déjà ils ont peur de ça, sachant que quand je leur ai expliqué que l'autre a rendu sans faire signer, la personne avec qui j'étais au téléphone de mon assurance a tiqué un petit peu quand même. Elle m'a dit ça sent la fraude. Et en plus, bah, l'autre conducteur fait des siennes pour faire durer au maximum les procédures. Euh, C'est-à-dire, bah, il m'a pas donné son numéro de contrat. Et ce numéro de contrat est important parce que comme m'expliquait la personne de mon assurance, sans ce numéro de contrat, l'assurance de l'autre conducteur ne traitera pas le dossier en prioritaire, donc ça peut, plutôt que de mettre quelques semaines à être réglé, ça peut mettre plusieurs mois. Donc voilà, déjà premier souci, sachant que moi il va quand même falloir que je la fasse réparer la voiture. Alors mon assurance va avancer les frais, hein, mais... Enfin, non, d'ailleurs non, ça c'est... D'ailleurs non, l'assurance va pas avancer les frais. Au début je pensais qu'elle allait avancer quand même les frais, mais comme m'a dit la personne au téléphone, l'assurance peut avancer aucun frais tant qu'ils sont pas sûrs que l'autre assurance a traité. Donc là, le problème, c'est que je me retrouve un peu embêté parce que moi, j'ai quand même pris rendez-vous pour réparer la voiture parce que forcément, je peux pas la laisser comme ça trop longtemps, hein. Là, elle est quand même pas mal abîmée, donc si elle est au point d'être changée, c'est enfin, qu'elle a souffert un petit peu. Donc je peux pas la laisser comme ça trop longtemps. Donc moi, j'ai pris rendez-vous pour bah, la semaine prochaine la faire réparer, mais si c'est à moi d'avancer les frais, enfin, ça va pas être possible, quoi. Enfin, même s'il y en a que pour 200 euros. Enfin, il y a les 200 euros de la voiture là. La dernière fois, il y en a eu 600. Il y a mon vélo qu'on m'a volé. Enfin, voilà, quand en ce moment, ça fait énormément de sous à sortir de ma poche. Je suis pas Crésus non plus. Donc, tant que la banque, enfin, tant que mon assurance ne me donne pas l'argent, moi, je peux pas faire les réparations, quoi. 200 euros, ça peut paraître peu, mais quand on cumule à tout le reste, enfin, sachant qu'il y a aussi les factures à payer, hein, forcément, ça fait un peu beaucoup. Voilà, c'est tout. Bah, j'ai renvoyé un SMS à l'autre conducteur, hein, lui expliquant qu'il me fallait le numéro de contrat parce que son assurance à lui voulait pas me donner. Ah oui, parce que la première fois que je lui ai demandé le numéro de contrat, il m'a envoyé chier gentiment, on va dire, en me disant d'aller voir directement avec son assurance. Chose que j'ai fait, j'ai appelé son assurance et j'ai demandé le numéro de contrat. Son assurance m'a répondu que de toute façon ça se passait pas comme ça, donc eux n'avaient pas le droit de me donner le numéro de contrat sans l'accord de l'autre conducteur, donc voilà, on est enfin, sur ce point-là, sur le point du numéro de contrat, on est tout simplement dans l'impasse parce que le conducteur veut pas me le donner et son assurance veut pas me le donner non plus. Donc voilà. Donc je suis sûr et certain que la procédure a beaucoup de temps. Alors j'ose espérer que les preuves vidéo accéléreront un petit peu le rythme, sachant qu'ils l'ont réceptionné aujourd'hui, la lettre avec mon constat et la clé USB contenant les images. Donc je sais pas, je pense qu'ils devraient me recontacter d'ici peut-être la fin de semaine. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont regarder ça. Donc j'espère que ça va accélérer un peu la procédure. Et puis voilà, après, quel autre point négatif, bah, mis à part que la voiture est abîmée, voilà, il n'y a rien d'autre comme point négatif, hein. Après, j'ose espérer que l'autre conducteur est honnête et que juste, il, il fait de la merde en quelque sorte, sans faire exprès, hein. Peut-être qu'il a jamais eu d'accident et qu'il sait pas trop comment ça se passe, ou je sais pas quoi, hein, c'est possible aussi, hein. Même si, euh, même si, comme quelqu'un m'a dit, avec qui je parlais, elle me l'a dit, sa manière de faire pour passer dans le rond-point. C'est certainement pas la première fois qu'il le fait, donc on peut supposer qu'il a déjà dû passer pas loin d'avoir des accrochages. Après, peut-être qu'il a jamais eu quand même, hein, donc il est peut-être passé entre les gouttes, hein. Peut-être qu'à chaque fois ça passait, hein, la voiture derrière pilait pour le laisser passer, et puis lui il passait sans problème, hein. Peut-être qu'il a jamais eu d'accident, qu'il sait pas comment on remplit, hein. Peut-être que moi je dis qu'il est malhonnête alors qu'en vrai c'est juste quelqu'un d'honnête, hein. Après, pour l'instant, à première vue, il paraît malhonnête quoi, hein. Parce que sur le coup de l'accident, me dire que c'est de ma faute parce que lui il avait son clignotant et que bah, du coup ça le rendait prioritaire. Ensuite, remplir le constat de son côté alors que je lui propose quand même un rendez-vous le lendemain, hein. En plus, je lui ai proposé un rendez-vous, hein.
Je lui ai donné rendez-vous devant la CPAM de Béthune, dans un endroit neutre, hein, parce que au début il me proposait de venir chez lui et il est hors de question que je rentre chez quelqu'un que je connais pas, hein, si c'est pour me faire agresser après avoir passé la porte, hein, c'est pas la peine, sachant que vu comment il était énervé, à mon avis il y aurait de fortes chances que ça finisse comme ça. Euh, Donc voilà, je lui ai donné rendez-vous dans un endroit neutre à une heure qui me paraît à peu près normale, où je me suis dit il devrait certainement plus travailler, moi non plus. Comme ça, c'est plus simple pour tous les deux. Bah, au final, non. Il m'a dit qu'il avait déjà renvoyé son constat. En à peine une heure, il l'avait déjà posté à son assurance quand même. Enfin, l'agence où il est à Béthune, donc forcément, en une heure, ça pouvait être posté. Mais il aura pu quand même attendre le lendemain, sachant qu'un constat, on a plusieurs jours pour l'envoyer. Voilà, c'est tout. Et puis après, bah, suite à ça, c'est tout, hein. Moi, j'ai contacté mon assurance. Et voilà. Maintenant, on en est là actuellement, hein. Lui qui veut pas me donner le numéro de contrat, et puis bah, mon assurance qui est un peu en train de péter un câble. Voilà, voilà. Une histoire qui aurait pu être résolue rapidement, et ben ça va durer très longtemps. Et puis quelque chose me dit qu'il va pas répondre non plus à la lettre de mon assurance et qu'on va être obligé de porter plainte, hein, parce que mon assurance m'a dit que même si eux portent plainte, moi aussi il faut que je le fasse de mon côté parce que bah là c'est plus possible quoi. Voilà. Vous pourrez entendre à ma voix que ça me blase un petit peu cette situation parce que enfin moi, il y en a que pour même pas 200 euros de réparation. Alors, effectivement, ça va sortir sa poche à lui parce que c'est lui qui est 100% en tort. Mais j'ai envie de dire, il a qu'à pas faire la connerie, hein. À la limite, ça lui servira de leçon. Mais pour moi, ouais, ça va encore. Il y a que 200 euros à sortir. Enfin, pour moi, c'est énorme 200 euros parce que voilà, je touche qu'un SMIC, il y a des factures à payer. Mais lui, je pense que vu qu'il a la quarantaine, il touche certainement plus qu'un SMIC. On va dire que c'est peut-être moins grave que moi. C'est peut-être moins chiant. Après, je connais pas sa situation financière, hein. C'est peut-être très compliqué pour lui aussi de sortir 200 euros. Mais bon, j'ai envie de dire, dans ce cas, tu fais gaffe à ce que tu fais, quoi. Quand t'as déjà pas beaucoup d'argent, tu t'arranges de manière à pas en dépenser dans des trucs inutiles. Après, par contre, je veux bien comprendre une chose, c'est que pour ses réparations à lui, ça va être très cher. Alors ça, je pense que ça va être extrêmement cher. Quelqu'un me disait dans les commentaires que j'avais bien abîmé sa voiture. Effectivement, je confirme qu'elle est vraiment bien abîmée, hein. Alors, j'ai jeté un coup d'œil très très rapide sur sa voiture parce que pour être honnête, sa bagnole, moi j'en ai rien à foutre, c'est pas la mienne. Euh, mais du peu que j'ai vu, elle est quand même pas mal abîmée. Il y a de la peinture à refaire, l'aile est totalement enfoncée et ça m'étonnerait pas qu'il y ait la roue arrière qui ait pris un coup. Moi j'ai de la chance dans l'histoire, ma roue n'a rien pris parce que je venais de changer les pneus, donc s'il aurait fallu que je les rechange, je crois que je serais devenu dingue. Et sinon, bah voilà. Bah, c'est tout, hein. Moi j'ai pas m'étaler plus longtemps sur ça, hein. Ça fait déjà 13 minutes que je parle à dire de la merde. Enfin 13 minutes que je vous saoule avec mes conneries. Bon c'est tout, hein. Du coup merci à ceux qui ont écouté jusqu'à la fin. Euh, je sais pas si je vous aurais peut-être mis les SMS sur le montage, je sais pas trop. On verra bien. J'hésite à mettre les SMS en fait que j'ai échangé avec l'autre personne, mais après d'un autre côté je trouve pas trop d'intérêt. Juste à part vous prouver que ma bonne foi, enfin que vous voyez que moi je suis pas de mauvaise foi. Mais le problème c'est que j'ai peur qu'en mettant les SMS, même en cachant son numéro, l'autre un jour en tombant sur la vidéo me reproche d'avoir mis les SMS et ne veuille, enfin ne puisse pas porter plainte contre moi parce qu'il y aura rien qui permet de l'identifier, mais ne me casse les couilles. Donc voilà. Donc je sais pas si je vais les mettre, on verra bien. Vous l'aurez vu au montage, s'ils y étaient c'est très bien, s'ils y sont pas, tant pis. Sur ce, je tiens juste par contre à vous remercier pour une autre chose, c'est qu'on atteint quasiment les 600 abonnés sur la chaîne, donc enfin, vraiment pour moi c'est énorme. Alors je sais que par rapport à YouTube c'est très peu, hein, quand on voit les personnes qui ont des millions d'abonnés, mais pour moi vraiment 600 abonnés c'est énorme. Donc franchement merci beaucoup. En plus j'en gagne énormément ces derniers temps. Donc bah, merci à tous ceux qui me suivent et puis bah, surtout un énorme merci à ceux qui me suivent depuis le début. S'il y en a qui sont là depuis le tout début de ma chaîne, donc ça fait, il y en a qui me suivent et qui m'écoutent râler depuis le début de ma chaîne, ça c'est incroyable. Des gens qui aiment m'écouter râler, c'est rare. Et qui aiment voir de la merde, c'est rare aussi. Donc c'est tout, merci. Et puis bah, je vous dis à bientôt et puis bonne journée à tous.